Aujourd'hui, en lecture, on va continuer à travailler sur la bande dessinée. Donc, vous vous rappelez, sur la bande dessinée, la dernière fois, on a vu des mots importants. On a vu ce qu'était une planche. On a dit que c'était l'équivalent d'une page d'un livre. D'accord? Une planche, c'est une page de BD, en fait. On a vu ce qu'étaient les vignettes. Les vignettes, ce sont les petits rectangles qui forment la planche et qui racontent l'histoire de la bande dessinée. On a vu qu'une bande dessinée, ça se lisait pareil qu'un livre, hein, de gauche à droite et de haut en bas. On a vu aussi qu'il y avait des bulles, que ces bulles servaient à dire les paroles d'un personnage ou les pensées d'un personnage. On a vu que pour une parole, il fallait qu'il y ait la petite flèche qui aille jusqu'à la tête du personnage, hop, comme ceci. Et on a vu que pour une pensée, eh bien, il y avait des petits ronds qui menaient jusqu'à la tête du personnage, comme ceci. Donc là, c'est ce que le personnage dit, et là, c'est ce que le personnage pense, pour savoir ce que pense le personnage. On a vu qu'il y avait aussi les onomatopées, que les onomatopées, c'était les petits mots qui sont difficilement prononçables, mais qui permettent de donner des impressions, des sensations comme brrr, ou alors de retranscrire des gestes, comme quand Nathalie a posé la valise par terre. Et bien, comme on ne peut pas le raconter dans la bande dessinée, on met un onomatopée pour expliquer le geste, pour qu'on se rende compte du geste. On a vu aussi qu'il y avait des petits dessins, des petits traits sur les différentes vignettes pour indiquer le mouvement, parce qu'on ne peut pas voir le mouvement, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas dire ils sont en train de courir. Donc on va faire des petits traits pour indiquer le mouvement des personnages dans une vignette. Eh bien, aujourd'hui, nous allons observer une nouvelle bande dessinée. C'est une bande dessinée Boule et Bill qui est très connue. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, on lisait beaucoup de Boule et Bill. Et donc, Boule et Bill, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son chien. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on entend Boule et Bill, on pourrait penser que Boule, c'est le prénom d'un chien et que Bill, c'est plutôt le prénom d'un petit garçon. Eh bien, c'est l'inverse. Là, le petit garçon, il s'appelle Boule et le chien, il s'appelle Bill. Donc, on va voir l'histoire de ces personnages. Ils vivent avec les parents de Boule et il leur arrive plein d'aventures. Donc, je vous invite à ouvrir votre fichier de français, page 50, et de lire dans votre tête la planche qui vous est proposée, d'accord? Et ensuite, on verra ensemble ce qu'on peut en dire. Alors, il y a plein de choses intéressantes à voir dans cette planche. Déjà, tout en haut, vous avez ici la couverture de la bande dessinée, vu que c'est une planche qui est extraite de la bande dessinée. D'accord? Donc vous avez dessus le titre de la bande dessinée. Si vous voulez savoir qui l'a écrit, vous l'avez en bas, vous avez toujours le titre qui est marqué en bas. Vous avez également l'auteur qui est aussi l'illustrateur et vous avez également l'éditeur, celui qui a produit le livre, qui a fabriqué le livre. Et dans cette planche, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire, donc, il y a un petit garçon, un chien et ses parents. Eh bien, le chien, forcément, il ne parle pas. Donc, du coup, on n'a que des bulles de pensée. Vous voyez les petites boules dont je vous parlais, qui permettent de dire les pensées? Le chien, il ne peut pas parler. C'est un chien normal. Donc, c'est seulement ce qu'il pense. Alors que les personnages, l'enfant et ses parents,
Eh bien là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. On voit aussi qu'il y a des petits gestes qui sont montrés par des traits. Par exemple ici, vous voyez ces petits traits, eh bien en fait c'est parce qu'ils sont en train de courir. Mais comme on ne peut pas dire ils sont en train de courir, on fait des petits traits pour montrer. Le seul texte qui est marqué en dehors des bulles, c'est ici, sur cette vignette-là. Vous voyez, il y a marqué l'après-midi. Ça nous donne une notion de temps. Ça veut dire qu'il y a un moment qui s'est passé entre cette vignette et cette vignette. Là, c'était peut-être le matin, et là, maintenant, c'est l'après-midi. Il y a du temps qui s'est passé et qu'on n'a pas dessiné. Vous avez aussi des onomatopées. En bas, vous voyez, il y a plein d'onomatopées. Alors, peut-être que ça veut dire une bagarre, du bruit, ouf. Alors là, c'est peut-être le chien qui aboie tout simplement. Et bien, c'est peut-être le feulement d'un chat. Vous savez, quand un chat est énervé, il fait souvent. Donc, vous avez plein d'onomatopées ici. Donc, il y a plein d'actions qui ne sont pas montrées dans cette vignette, mais les onomatopées nous permettent de savoir au moment de deviner ce qu'il se passe. Donc, vous avez plusieurs questions à faire à propos de cette planche qui est ici. Je vais vous expliquer les différentes questions, vous écoutez les consignes, ensuite vous les faites en autonomie et vous revenez ici pour la correction. Donc, dans la question 1, c'est comme ce qu'on a fait pour Nathalie. Donc, vous devez trouver le nom de l'auteur. Je vous ai dit, si vous avez bien écouté, où est-ce qu'on pouvait le trouver. Le nombre de vignettes, donc c'est le nombre de petits rectangles qui composent la planche. Le titre de l'album et le titre de la planche. Ensuite, vous avez différentes affirmations, différentes phrases dans l'exercice 2. Eh bien, vous devez dire si c'est vrai ou si c'est faux. En fonction de ce qui est raconté dans l'histoire, bien sûr. Donc, ensuite, on travaille sur les bulles donc, de paroles ou de pensées. Je vous rappelle que Bill, c'est le chien et que Boule, c'est l'enfant. D'accord? Donc, du coup, vous devez dire si les bulles reliées à Bill indiquent des pensées ou des paroles. Et si les bulles reliées à boule indiquent des pensées ou des paroles. Ça, pareil, c'est bien écouté, vous connaissez la réponse déjà. Ensuite, vous voyez que dans la troisième vignette, on a des petites notes de musique à l'intérieur de la bulle qui est reliée au papa. Eh bien, vous devez dire ce que ça veut dire à votre avis, ces notes de musique. C'est dans la question 4. Dans la question 5, vous devez recopier une pensée de Bill qui montre qu'il ne veut pas participer au concours. Donc, vous devez trouver une bulle parmi toute la planche. Une bulle reliée à Bill le chien qui montre qu'il ne veut pas participer au concours. Et ce qu'il y a marqué dans cette bulle, vous l'avez recopié dans la question 5. Dans la question 6, il faut entourer la bonne réponse. Vous avez une question qui est « Pourquoi Bill rêve-t-il d'être un chien de fusil ?» dans la 5e vignette. Et vous devez entourer la bonne réponse entre les deux. Dans le 7, vous devez cocher ce que veulent dire les deux signes graphiques dans la 7e vignette. Donc dans la 7e vignette, c'est celle-ci. Vous voyez qu'au-dessus de la tête du monsieur, on n'a pas des paroles, comme dans les autres bulles. On a seulement un point d'exclamation et un point d'interrogation. Et à votre avis, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que peut penser la personne quand dans sa tête, il y a un point d'exclamation et un point d'interrogation? Donc, vous devez, pareil, cocher ce qui vous semble être la bonne réponse. Et, pour moi, le plus important, l'exercice 8, c'est répondre par une phrase aux questions suivantes. Je sais que vous avez encore parfois du mal à répondre par une phrase. Donc, quand vous avez
la question « Pourquoi tout le monde est surpris de voir Bill entrer dans une salle du concours ?» Il ne faut pas me répondre « parce que blablabla ». Moi, ça ne me va pas. C'est pas une vraie phrase. Il faut me répondre par « Tout le monde est surpris parce que », mais il faut le reprendre une partie de la question. Sinon, ce n'est pas une vraie phrase. D'accord ? Donc, vous commencez pas votre phrase par « parce que » et vous dites « Tout le monde est surpris parce que » et là, vous mettez la raison. Pareil, que se passe-t-il à l'intérieur de la salle du concours? Vous ne me dites pas juste ce qui se passe dans la salle du concours. Vous me dites « Il se passe » et là, vous marquez votre réponse. Hein? Il faut reprendre une partie de la question pour que ce soit une vraie phrase-réponse. Donc, je vous laisse faire toute cette page de questions, toute la page 51, et ensuite, vous revenez pour la correction. On se retrouve donc pour la correction. Donc, pour la première question, donc le nom de l'auteur, c'était Robin. Alors, vous pouviez le trouver en bas de la page, là. Hop là. Après le titre, Robin. Et même, regardez, c'est marrant parce qu'il a signé à sa dernière vignette. Mais là, c'était un peu difficile de lire. Mais ici, il a fait sa signature en bas à gauche de la dernière vignette. Il y a donc 10 vignettes dans cette planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là. Le titre de l'album, c'était Boule et Bill, telle boule, telle Bill. Pareil, on pouvait le trouver soit dans la petite vignette en haut, soit tout en bas. C'était aussi marqué. Et le titre de la planche, c'était Bête de concours. Là, il est marqué ici, le titre de la planche. Donc, je vous mets bien les réponses. Robin, 10 vignettes, Boule et Bill, telle boule, telle Bill, et Bête de concours. Ensuite, vous aviez les 3 questions. Le père de Boule souhaite inscrire son fils à un concours de beauté. Bien sûr, c'était faux. Il n'a jamais voulu que son fils fasse un concours de beauté. Boule souhaite inscrire son chien à un concours de beauté. Ça, c'était vrai. Le petit garçon, il veut que son chien y participe à un concours de beauté. Et enfin, Bill est heureux de participer à ce concours. Est-ce que le chien, il est heureux de participer au concours? Non, il n'est pas heureux. C'était faux. Donc, c'était faux, vrai, faux. La troisième question. Donc, les bulles reliées à Bill, Bill c'est le chien, indiquent des pensées. Vous voyez, avec toutes les petites bulles là qu'il y a, tous les petits ronds, donc ce sont les pensées. Et les bulles reliées à Boule indiquent des paroles. Vous avez le trait tout droit. Comme je vous ai montré, la différence entre les paroles et les pensées. Donc, il fallait marquer ceci. Que les bulles reliées à Bill indiquent des pensées et les bulles reliées à Boule indiquent des paroles. Ensuite, on vous demandait de dire ce que signifiaient les notes de musique dans la bulle de la troisième vignette. Donc là, on voyait le père de Boule qui était en train de dire quelque chose avec des notes de musique. Et bien, s'il y a les notes de musique, ça veut dire que le père de Boule, il était en train de dire ça en chantant. Donc, il fallait cocher « Le père de Boule chante ». Ensuite, il fallait recopier une pensée de Bill qui montre qu'il ne veut pas participer au concours. Alors moi, j'ai choisi la première. C'est le moment de filer. Parce que tout de suite, il se dit « Oh là là, un concours de beauté, non, moi je veux pas ». Alors c'est le moment de filer, de partir vite. Mais vous pouviez en choisir d'autres. En fait, vous pouviez quasiment toutes les choisir. Parce que tout au long de la planche, il montre avec les bulles de pensée qu'il ne veut pas participer au concours. Quand il dit « dire qu'il existe une ligue de protection des animaux », eh bien, ça montre bien
qu'ils ne veulent pas du tout participer au ce concours et qu'ils pensent que ça devrait être même interdit par ceux qui protègent les animaux. Je rêve d'être un chien de fusil. On voit bien en plus avec sa tête qu'il n'est pas du tout content de faire le concours. Donc vous pouviez aussi recopier ça. Alors, ça, bon, voilà bien les amis. C'était plus parce que ses amis sont en train de se moquer de lui. Alors il se dit, ah bah super, hein, les amis se moquent de moi. Bon, celle-là, moi je l'aurais pas mise. Donc entre les 3 premières que je vous ai dit, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Donc ensuite, la question 6 entoure la bonne réponse à la question. Pourquoi Bill rêve-t-il d'être un chien de fusil dans la 5e vignette? En effet, dans la 5e vignette, qui est celle-là, Bill il dit « Je rêve d'être un chien de fusil ». Bien, ça ne veut pas dire qu'il rêve d'être un chien de chasse, parce qu'un chien de chasse, ça peut de toutes les façons participer à un concours de beauté. Mais comme on vous le dit, le chien de fusil, c'est la partie qui frappe la cartouche. En fait, Bill, il est vraiment pas content d'avoir été lavé, séché, et même qu'on lui ait mis un petit fer à friser, là, qu'on lui ait fait des petites bouclettes sur le dessus. Donc, ça montre son mécontentement. Donc, il fallait entourer la première proposition. Celle-là, elle était un peu de genre de question, hein, parce que le chien de fusil, on ne sait pas trop ce que c'est au début, on ne sait pas expliquer. Ensuite, il fallait cocher ce que veulent dire les 2 signes graphiques de la 7e vignette. Donc, ce que voulait dire le monsieur quand il avait le point d'exclamation et le point d'interrogation. Alors, pour ça, il fallait lire la planche en entier. Parce que sinon, c'était pas possible d'avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'était la dernière. Le monsieur, il se demande pourquoi emmène-t-il ce chien à un concours de beauté pour chat? En effet, vous avez vu à la fin de l'histoire qu'en fait, donc le papa et Boom, ils emmènent Bill à ce qu'il pense être un concours de beauté pour chien, mais ce jour-là, en fait, c'est le concours de beauté pour chat. Ce n'est que le lendemain que ça va être le concours de beauté pour chien. Donc, le monsieur, quand il voit arriver un chien, alors que lui, il sait que c'est un concours de beauté pour chat, il se dit, mais pourquoi ils amènent un chien? C'est pas un chat, c'est un chien. C'est pas aujourd'hui les chiens. Donc, c'est ce qu'il devait se dire dans sa tête. Donc, il fallait cocher « Pourquoi emmène-t-il ce chien à un concours de beauté pour chat ?» Et enfin, répond par une phrase aux questions suivantes. Donc, la première, c'était « Pourquoi tout le monde est surpris de voir Bill entrer dans la salle du concours ?» Moi, j'ai marqué « Tout le monde est surpris car c'est le jour du concours de chat. » Alors, forcément, je vous la laisse un petit peu si vous voulez recopier. Il n'y avait pas que cette réponse qui était possible, vous pouviez le formuler autrement. Ce qu'il était important de mettre en avant, c'est que ce jour-là, ce n'était pas le concours des chiens, c'était le concours des chats. Et donc, c'est pour ça que tout le monde est étonné. Donc après, vous pouviez l'écrire différemment, faire une autre formulation de phrase, faire une autre phrase, mais c'était bon aussi si vous aviez cette idée-là. Ce qu'il fallait mettre en avant, c'est que donc, ce n'était pas le jour du concours de chien, mais le jour du concours pour chat. Et que c'est pour ça que tout le monde était étonné. La deuxième question, c'était « Que se passe-t-il à l'intérieur de la salle du concours ?» Alors là, hop, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on ne le voit pas ce qui se passe dans la salle du concours. On le devine parce que c'est cette vignette qui correspond à ce qu'il se passe à l'intérieur. Et donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'onomatopées. Comme je l'ai dit, là, il y a le grrr, wouf. Donc, il y a des onomatopées qui représentent ce qu'on a dit, a fait comme bruit Bill, donc wouf et grrr. Et cela, c'est plutôt ce qu'ont fait les chats. Parce qu'ils sont pas contents. Vous savez qu'on pense que les chats et les chiens ne s'aiment pas. Alors moi, c'est faux, mon chat et mon chien, ils s'adorent. Donc, mais pour le comique de la BD, on a fait comme si c'était un gros problème qui rentre à l'intérieur. Donc moi, j'ai marqué « Il se passe une bagarre dans la salle du concours ». Alors, pareil, vous n'étiez pas obligé de mettre le mot « bagarre », mais ce qui était important de comprendre,
c'est que à l'intérieur, les chiens, enfin le chien en l'occurrence, Bill et les chiens ne s'entendaient pas. Peut-être qu'ils se sont bagarrés, peut-être qu'ils se sont juste grognés dessus, ça ne nous est pas dit, hein. On voit sur la dernière image, on voit pas vraiment s'il y a eu une bagarre ou pas, hein. On voit que ça s'est mal passé, mais on n'a pas de signe vraiment de bagarre, et ça n'est pas dit. Moi, j'ai imaginé que c'était une bagarre. Peut-être que simplement, ils se sont aboyés et miaulés dessus, et que c'est pas allé plus loin. Mais c'était ça l'idée qu'il fallait retenir. Donc, avec cette leçon aujourd'hui de lecture-compréhension, j'espère que vous avez mieux appris à lire à travers les onomatopées ce qui n'est pas dit dans le texte, mais ce qu'on peut deviner. C'est toujours, on essaie toujours de voir ce qui n'est pas dit dans le texte. C'est toujours le but. Vous avez bien compris les mots qui sont importants dans une bande dessinée pour décrire une bande dessinée, donc planche, vignette, bulle, onomatopée, et que vous avez bien compris du coup là en quoi c'était une blague, en quoi c'était rigolo comme histoire, parce que en fait ce n'est pas du tout le jour du concours pour chien, mais que c'est celui pour chat, et donc du coup ça fait un effet comique. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris, et vraiment à retenir que cette bulle-là, ce sont les bulles de parole, et celles-là sont les bulles de pensée des personnages. Donc j'espère que ça vous a plu, ces petites séances de lecture sur la bande dessinée, que vous allez peut-être voire même écrire des bandes dessinées. Et puis les prochaines séances de lecture, ça sera sur des poèmes cette fois-ci. Donc des poèmes, ça vous avez l'habitude, vous avez même commencé à en écrire. On en verra encore et on verra comment ils se construisent. Donc pour aujourd'hui, pour le français, c'est fini. Demain, vous ferez du vocabulaire et vous ferez aussi de la production d'écrit. Vous commencerez à imaginer votre propre bande dessinée. Et vous pouvez passer au maths si vous ne l'avez pas fait, ou alors je vous souhaite une bonne journée.